Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV de l'immobilier organisée par acheterlouer.fr en partenariat, donc je vous le rappelle, avec Orpi, les Maisons Pierre, le groupe David Immobilier. Mais aussi Habitea Réseau Immobilier, Adomos, propriétéprivée.com et Foncière Développement. Nous sommes le jeudi 8 avril et voici les titres de l'actualité immobilière. Alors dans ce journal, on vous présentera bien sûr un outil indispensable pour bien vendre et bien acheter, l'estimation immobilière. Et malgré un recul des mises en chantier, Maison Pierre est toujours au top. Pourquoi? Vous le saurez dans quelques instants. Elle a suscité diverses polémiques pour au final ne pas voir le jour. On parlera bien sûr de la taxe carbone. Investir dans l'immobilier avec Adomos, c'est simple et efficace. Et comment profiter du dispositif Cellier? Orpi vous l'explique. Des mesures équitables d'aide à l'accession pour les ménages les plus modestes. C'est un dossier signé la FNAIM. Et puis on va se promener, on va vous emmener à Tokyo et à Caracas, deux villes où l'immobilier devient hors de prix. Et est-ce que le marché a de beaux jours devant lui? Retrouvez la météo des prix à la fin de ce journal. Le fait du jour maintenant, pour augmenter vos chances de vendre ou de louer un bien, optez pour une solution rapide et efficace, l'estimation immobilière en ligne. Destinée aux vendeurs comme aux acheteurs, plusieurs sites internet vous proposent cet outil et certains vont même plus loin dans la précision. Alors comme chaque bien immobilier est unique et que le prix du mètre carré varie d'une adresse à une autre, certaines agences ont pensé à tout pour vous faciliter la tâche, une carte, des prises précises par mètre carré pour chaque maison de votre région. Mais comment ça marche? Je suis sûre que vous vous posez la question. Eh bien, c'est très simple. En 3 clics, l'affaire est bouclée. Et si on prend le cas d'acheterlouer.fr, les estimations sont calculées à partir des historiques des notaires depuis 1990 et des ventes récentes réalisées par les agences immobilières partenaires d'acheterlouer.fr. Alors rassurez-vous, tout de même, l'estimation peut être adaptée en fonction de chaque type de bien. Il vous suffit tout simplement de remplir les caractéristiques de votre habitation en complétant le questionnaire en ligne. Acheterlouer.fr vous offre aussi la possibilité de faire estimer vos biens par une agence immobilière sélectionnée par vos soins. Pour cela, eh bien, il suffit juste de se retrouver sur www.acheterlouer.fr. Et on passe maintenant à la première info de ce journal. Entre mars 2009 et février 2010, les mises en chantier de logements en France métropolitaine ont enregistré un recul de 17,3%. Uniquement 3 régions affichent une progression. La Bourgogne, qui arrive en première position avec plus 17,6%, suivie par la Haute-Normandie avec 15,5% et la Picardie avec 5,8%. Une situation qui semble profiter aux Maisons Pierre, constructeurs de maisons individuelles qui couvrent 20 régions, dont celle où l'activité bat son plein, avec 100% des maisons en triple vitrage, 100% des maisons accessibles aux personnes à mobilité réduite, des performances thermiques inégalées, une isolation de haute qualité avec les matériaux les plus performants du marché, 30 points de vente et 10 centres techniques. Maison Pierre est sans conteste le constructeur de maisons individuelles de référence. Et ses 25 années d'expérience dans le milieu témoignent de la hauteur de son talent. Elle a fait beaucoup de bruit, elle a suscité diverses polémiques. Non, ce n'est pas Éléonore. Pour au final ne pas voir le jour, je vous parle bien sûr de la taxe carbone. C'est François Fillon, le Premier ministre, qui a donc annoncé l'abandon de ce projet de loi fin mars devant les députés UMP. Suite à ces déclarations, les réponses ne sont pas fait attendre, bien sûr, vous connaissez le principe. Chantal Jouanneau, secrétaire d'État à l'écologie, s'est dite désespérée de ce recul, désespérée que ce soit l'écolo-scepticisme qui l'emporte. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, reste confiant et il espère même que le projet de loi soit présenté comme prévu avant la fin de l'année. Alors selon le quotidien Le Monde, cette taxe qui avait une mission européenne pour ne pas plomber la compétitivité des entreprises françaises pourrait être évoquée très prochainement après le premier conseil des ministres du gouvernement remanié. Et maintenant, avec plus de 300 collaborateurs, dont des actionnaires des institutions financières à la réputation confirmée, Adomos est le leader français dans le conseil en immobilier d'investissement et dans le financement en immobilier. Depuis 1999, le groupe propose aux particuliers un ensemble de services relatifs à la réalisation d'un projet immobilier et aux professionnels, d'élargir leur gamme de produits et de services, de diminuer leurs coûts d'acquisition clients et d'augmenter leur productivité administrative et commerciale. En plus des conseillers et vendeurs à votre écoute, Adomos a une visibilité sur Internet et dans la presse gratuite spécialisée en immobilier.
Une autre nouvelle, Orpi publie sur son site internet les plafonds de loyer à ne pas dépasser en 2010 pour profiter du dispositif Cellier. Rappelons que cette aide de l'État vous permet notamment de réduire le montant de vos impôts sur le revenu de 25% du prix de revient d'un logement neuf et dans la limite de 300 000 euros. L'administration fiscale précise que ces plafonds sont fixés pour le secteur libre à 21,72 euros pour la zone A, 15,10 euros pour la zone B, 12,35 euros pour la zone C et pour le secteur intermédiaire, comptez 17,38 euros pour la zone A, 12,08 pour la zone B et 9,88 pour la zone C. Que de chiffres, Anaïs. C'est lourd. Et on passe maintenant au dossier de ce journal. La FNAIM désire une réforme équitable des aides à l'accession. Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement, partage le même avis. Il souhaite donner aux classes moyennes, mais surtout aux ménages les plus modestes, la possibilité de devenir propriétaires. Pour mener à terme son projet, il envisage de substituer à la déduction des intérêts d'emprunt et sous forme de crédit d'impôt le versement d'une aide de l'État au moment de l'acquisition. Alors, dans un communiqué de presse de la Fédération nationale de l'immobilier, il est précisé que Gilles Carré, rapporteur UMP de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, souhaite que cette aide forfaitaire soit prise en compte par les banques dès le plan de financement et constitutive de l'apport personnel de l'emprunteur. Alors la FNAIM pense que réformer le crédit d'impôt serait le moyen de redonner confiance aux ménages et de soutenir l'accession à la propriété dans l'ancien. Elle reste toutefois vigilante sur les conséquences que la remise à plat, je cite, de l'ensemble des dispositifs d'aide pourrait avoir. Est-ce qu'on part un petit peu à l'étranger, un petit peu de soleil, un peu d'exotisme? On y va. On y va. Bon, alors direction Tokyo et Caracas, deux capitales où l'immobilier est hors de prix. D'après le dernier baromètre de CA International, une entreprise spécialisée dans la mobilité internationale, Tokyo et Caracas occupent la première place des villes les plus chères au monde pour les expatriés. Et oui, que ce soit au Japon ou au Venezuela, une entreprise dépense environ 3 000 euros par mois pour loger un expatrié dans un 3 pièces de 80 mètres carrés. En Europe, il faut compter autour de 1 000 euros par mois pour louer la même surface d'habitation. La ville européenne qui caracole en tête des loyers les plus élevés, c'est... Allez, Londres. Et oui, bravo, Londres avec 1 902 euros par mois. Faut pas le dire. Et Paris ensuite qui arrive en deuxième position avec 1 650 euros, suivi d'Amsterdam avec 1 600 euros et Genève clôture la marche avec 1 450 euros. Allez, moi j'ai envie de vous parler un peu de la pluie et du beau temps. Est-ce que la grisaille des mauvais jours est partie? On les beaux l'espère, jours, hein. c'est pour bientôt? Oui. Qui sait? On continue donc avec la météo des prix. Dans l'ancien, les prix ont enregistré une très légère hausse en février dernier, plus 0,6%. Précision tout de même que cette augmentation est principalement due à la révision du prix des appartements, plus 1,4%, alors que celle des prix des maisons, eh bien, est restée stable quand même, moins 0,2%. Et pour les mois prochains? Eh, bonne question. Oui. Du côté de la FNAIM, on prévoit une variation des prix comprise entre moins 3% et plus 3%. Et chez les économistes, la baisse des prix va se poursuivre dans l'ancien entre moins 3% et moins 5% attendu. En revanche, les agents immobiliers sont beaucoup plus confiants et optimistes, avec des chiffres donc entre moins 3% et plus 3%. Et donc là, nous étions dans l'ancien, on passe maintenant dans le neuf. Les demandes ne cessent d'augmenter, notamment grâce au plan d'aide de l'État. 26 200 logements ont été vendus au quatrième trimestre 2009, soit plus 34% des biens sur un an entre 2008 et 2009. À eux seuls, les appartements comptabilisent une hausse de 36% contre 21% pour les maisons. Allez, voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Oui, du journal de la Web TV, je vous le rappelle, d'acheterlouer.fr en direct du Salon national de l'immobilier, Léonore. Et oui, merci à tous de nous avoir suivis. On fait quoi? On se retrouve Je sais pas ce que j'ai à faire là après. Bon, allez, on se retrouve dans un petit peu moins d'1 heure pour un autre point sur l'actualité immobilière. À tout à l'heure. À tout à l'heure.